Bonjour, bonjour. Il fait chaud, il fait beau. Profitez-en pour faire le plein de vitalité estivale, car c'est quand même notre carburant pour l'hiver. Ravi de vous retrouver, avec une surprise. Envie de nouveautés, j'ai décidé de vous faire un tirage relationnel voire sentimental à ma façon. Si ce tirage est concluant, peut-être que je continuerai. Alors, n'oubliez pas de me le faire savoir dans les commentaires avec un pouce bleu ou en vous abonnant. N'hésitez pas à partager mes vidéos avec ceux que cela pourrait intéresser. Et sinon, bienvenue à tous les nouveaux abonnés qui me découvrent. Petit rappel de circonstance, vous êtes maître de vos choix, vos décisions vous appartiennent. Ce tirage n'est pas personnalisé, donc pas d'inquiétude si cela ne vous parle pas entièrement. Comme toujours, pour ceux qui regardent cette vidéo pour la première fois, je ne sais pas à qui s'adresse ce tirage. Je le découvre en même temps que vous. En effet, je prends les cartes à l'aveugle et je laisse le soin à mes guides de choisir. Maintenant, je vous invite à regarder le tirage. Donc, pour qui va être ce tirage? Parce que je vais quand même faire un tirage par signe, que vous ayez chacun. Alors, donc pour ceux qui ont l'habitude de sauter l'intro, ne soyez pas surpris, pour cet été j'ai eu envie de changer. Je ne sais pas ce que ça va donner, mais si ce tirage semble concluant, peut-être que je continuerai. Sur la dernière vidéo de juin-juillet, j'avais bien avancé les mouvements planétaires, donc vous avez les influences à votre disposition. Je pense donc que je verrai ça pour la rentrée en septembre. Bien. Alors, pour ce tirage de l'été, tirage sentimental, nous allons inviter les cancers. Bonjour les cancers, j'espère que les vacances se passent bien. Je vais commencer donc le tirage par l'autre, savoir un petit peu quels sont ses besoins, où il en est. 10 de bâton. Apparemment, l'autre, votre autre, il est à plat. Il en a plein le dos, il en a ras la coloquinte, il n'en peut plus. Et vous, les cancers? Ah bah vous voulez le 3 de bâton, ah bah ça promet, vous voulez le grand large, vous voulez partir, vous en avez ras-le-bol, vous voulez autre chose, vous voulez tourner la page. Peut-être êtes-vous tous les deux dans une situation compliquée, où il y en a un qui en a marre et puis l'autre qui veut vivre autre chose, ou alors tout simplement vous en avez marre l'un de l'autre, pourquoi pas. Quels sont les objectifs? Alors lui il veut partir, voilà, il veut tourner la page, d'accord. Son objectif secondaire, c'est tout simplement que dans toute cette ambiance, dans toute cette surcharge, il n'en peut plus, il veut autre chose et il va saisir une occasion. Et vous? La reine d'épée. Waouh! Alors là, il y a du règlement de compte, les cancers. Hein. Ce ne sera pas pour tout le monde, je vous rassure. Mais là, il y a du règlement de compte, hein, parce que la reine d'épée, elle coupe tout ce qui dépasse, les points sur les i, les barres sur les t. Donc, vous regardez ailleurs, vous voulez autre chose, vous voulez partir. Vous allez trancher, régler les choses. Lui, il n'en peut plus, il veut autre chose. Alors, le roi de denier. Comment communiquer? Roi de denier. Ça veut dire tout simplement qu'il va falloir être cartésien, analytique. Il va falloir réfléchir, poser les choses clairement. Ne pas réagir ou communiquer avec ses émotions, mais d'être factuel. Pour arriver à vous comprendre, il va falloir être factuel. Il va falloir être ancré dans le réel. S'il est surchargé, s'il veut autre chose, vous aussi, vous en avez ras-le-bol. Peut-être que quelque part, vous n'avez pas saisi. Vous êtes trop dans l'émotion. Vous voyez ce que je veux dire? Vous êtes trop... Là, c'est une carte de feu. Il est trop dans l'action. Il est trop dans le mouvement. Il est trop... C'est pas bon. Il est épuisé. D'accord? Et quant à vous aussi, c'est du feu. Mais vous voulez partir. Vous êtes aussi dans le mouvement. Et là, la reine d'épée, elle va trancher. C'est le mental. Elle en a ras-le-bol. Elle veut tout balayer. Alors, on peut dire que tous les deux, peut-être, vous voulez tout balayer et partir sur autre chose pour quelque chose de plus solide, de plus concret. C'est possible. Mais enfin, pour un tirage sentimental, bon sang, vous n'êtes vraiment pas très sentimentaux. Hein. Ou alors, c'est qu'il y a vraiment un problème dans le couple, dans l'histoire, et vous voulez quelque chose de plus concret, de plus solide. Peut-être que l'un et l'autre, vous n'avez pas les mêmes objectifs, vous ne voyez pas les choses de la même façon, et à partir de là, vous voulez autre chose. Alors, avec cette carte, ça vous invite aussi... peut-être à mettre les points sur les barres sur les t, mais surtout à mettre carte sur table, à essayer de comprendre pourquoi ça ne va pas, qu'est-ce qui ne va pas.
Peut-être que vous êtes fatigué, les cancers, de le voir toujours surchargé et vous ne le voyez jamais. Et lui, il est peut-être épuisé parce que quelque part, il aurait besoin d'aide, mais il n'ose pas vous le demander. Vous voyez, c'est ça le roi de denier. Organisation. C'est le mot-clé du roi de denier. Organisation, solidité, concrétude. C'est ça qui doit vous aider à communiquer. Ne restez pas dans l'émotionnel, ne restez pas dans le mouvement, entrez dans le concret. Parce que là, on a du mental, du mouvement, on n'a pas de coupe. Et c'est ça le problème. Il faut entrer dans le concret. La terre attire l'eau. D'accord? Tandis que là, le bâton, c'est du feu, il fait bouillir l'eau. Ça boue, ça boue, ça boue et ça va exploser. Donc, rentrez dans le concret. Alors, voyons voir un petit peu quels sont les blocages possibles. Valet de coupe. Alors, le valet de coupe, c'est une bonne nouvelle, c'est quelque chose d'agréable. C'est aussi une histoire d'amour. C'est sentimental, c'est... Voilà. Donc là, le blocage possible, c'est peut-être tout simplement qu'il n'a peut-être pas le sentiment d'avoir le valet de coupe dans les mains. Et vous? Ah bah dis donc, 9 d'épée. Là, c'est la dépression totale, hein. Comment voulez-vous, les cancers, que l'autre ne se sauve pas et veuille pas autre chose si vous êtes en 9 d'épée? Le 9 d'épée, c'est la dépression, c'est le burn-out. Donc, arrêtez. Je dirais quelque part que tout se passe dans votre tête. Hein. Épée, c'est dans votre tête. Le seul qui me sort de la coupe, c'est l'autre. Ok? L'autre, il veut une histoire d'amour, il veut une belle histoire, il veut des sentiments. Mais vous, c'est... Non, non, non. Il faut vous ancrer là. Hein. Il faut redescendre sur terre, mettre vos 2 pieds dans le sol, aller marcher dans l'herbe s'il faut pour calmer vos émotions. Mais là, il faut vraiment arrêter de vous faire des films. Qu'est-ce que vous me sortez? Alors lui en intention, la tempérance. Ah, c'est bien ça. Ça, c'est bien pour vous, les cancers. Parce que l'autre, il veut une histoire d'amour, il veut des sentiments, il veut des échanges. Et la tempérance, c'est la communication. La tempérance, c'est guérir le passé. S'il y a eu des tiraillements, des choses compliquées, lui, il veut que ça s'arrange, il veut que ça s'améliore. Ça, c'est une bonne chose, d'accord? En même temps, avec la tempérance, il y a un équilibre entre le feu et l'eau. Donc, un équilibre entre l'action et les émotions. Il veut amener un changement. Ça, c'est bien. Et vous, c'est le 9 de denier. Ben oui. Le 9 de denier, vous voulez l'épanouissement, vous voulez arriver à quelque chose qui financièrement vous rassure. Je pense que il y a des inquiétudes. Lui, il est surchargé en action, surchargé en émotion, surchargé en quelque chose. Vous voulez quitter une situation parce qu'elle ne vous rassure pas, elle ne vous plaît pas, parce que vous voulez le 9 de denier, vous voulez quelque chose de solide, d'épanouissant, le rêve, quoi. Vous voulez le rêve. Et lui, il est prêt à vous le donner, ce rêve. Il est prêt à communiquer avec vous pour essayer de vous l'amener. Mais voilà la conclusion des cancers. Si d'un côté, vous êtes trop dans l'émotion et ça finit par faire... vous savez, c'est tsunami, l'émotion, c'est de l'eau. Hein. Donc, si vous êtes trop dans l'émotion, que vous ne vous ancrez pas dans le sol, effectivement, ça déstabilise toute la construction. Et là, vous me sortez quoi? La reine de bâton. Alors, la reine de bâton, c'est la conclusion de ce jeu. La reine de bâton, c'est soit une personne, soit une énergie. Une énergie de quelqu'un qui est quand même reine de feu, donc un petit peu autoritaire, volontaire, qui veut aller de l'avant, qui veut créer. En même temps, la reine de bâton, elle a la qualité de prendre les commandes, d'aller de l'avant en s'assurant que derrière ça suit. C'est quand même pas mal. Hein. Mais voilà, c'est reine de bâton, on est exigeant quoi. Alors la conclusion, c'est peut-être que dans le cadre de ces exigences, essayez de mettre un peu de diplomatie. D'accord? Essayez à ce que la situation ne soit pas à flux tendu. Parce que là, vraiment, il y a du mental, il y a beaucoup de bâtons, donc beaucoup de feu. Il va falloir calmer les énergies, les cancers. Hein. Alors actuellement, astrologiquement parlant, on a quoi en cancer? Saturne est en poisson, on n'a rien en cancer. Je crois pas, non. Je n'ai pas été voir comme c'était pas un tarot. Non, là, il faut vraiment cancer, capricorne. Ah, vous avez une opposition de Saturne en ce moment. Sur les derniers
les derniers degrés du cancer. Donc pour le 3e décan du cancer, il y a une opposition de Saturne. Saturne, c'est la réflexion. Saturne, c'est du denier. On sent qu'on fait quelque chose de solide, de concret. D'accord? Donc la reine de bâton, elle va mettre les choses en place. Et l'autre, il veut construire quelque chose. D'accord? Il veut la communication. Il veut l'équilibre. Alors, faites-le avec diplomatie. Parce que là, pour le coup, je pense que ça peut marcher si vous arrêtez. Puis vous, alors vous et vos émotions. Oh, les cancers, mais c'est... D'ailleurs, vous êtes un crabe, hein, vous êtes né dans l'eau, mais c'est... Vous vous angoissez pour un rien. On vous dit un mot de travers, on n'a pas employé le bon terme. Ça y est, vous vous faites un film. Alors qu'on était à 10 lieues de penser ce que vous imaginez. Donc non, revenez sur Terre, les cancers. Arrêtez d'imaginer. Ça, c'est important. C'est bien des erreurs que vous pouvez faire ou des comportements que vous pouvez adopter à cause de vos émotions. Ce qui ne veut pas dire que l'émotion, c'est mauvais, hein, parce que vous êtes très, très maternant, très amoureux, très câlin, très protecteur, parfois même sûrement étouffant. Mais l'émotion, c'est bien, mais il faut qu'elle soit dosée, d'accord? Alors, que nous disent nos petits anges gardiens? Encouragement. Ton amour pour la terre et pour chaque chose autour de toi est inestimable. Vous voyez, vous êtes maternant. Même si tu ne vois pas toujours l'effet positif de ton amour sur les autres, sois confiant car il agit. Chaque fois que tu offres de l'amour à travers un geste, une pensée ou un mot affectueux, tu sèmes la graine de l'amour. Et cet amour génère encore plus d'amour. Aie confiance en toi et continue à donner de l'amour. C'est ça. Arrêtez de vous faire des films. Arrêtez d'imaginer. Donnez de l'amour, donnez de la coupe, de l'eau sur un roi de terre. Vous allez voir, ça va être concret, ça va se solidifier, ça va se construire. Reine de bâton, ben oui, il faut mettre de l'ordre, il faut organiser, puis il faut aller de l'avant. La reine de bâton, elle va de l'avant. Ça, c'est clair. Par contre, pas d'autorité. Oui, c'est votre territoire, oui, c'est chez vous, oui, c'est à vous, mais vous devez faire preuve de, je dirais, d'intuitivité, de ressenti, d'accord ? De façon à ce que, c'est simple, hein, laissez votre féminin parler, même si vous êtes un homme, laissez votre féminin parler, ce sera apprécié. Et vous verrez, tout se mettra en place. Qu'est-ce que nous dit l'oracle d'Isis? L'oracle d'Isis. Le frère sombre, bah voilà. Pouvoir féminin et énergie négative, bah ouais. Bah ouais, je vais vous le lire parce que vous ne pouvez pas me croire. Ah là là, les cancers. Toujours à imaginer le pire. Jamais penser que ça peut bien se passer. Le frère sombre. Vous êtes sur le point de faire face à une source d'énergie négative que vous pensez venir de l'extérieur, mais qui est en vous. Même si vous pensez ne pas être la cause de vos problèmes, cet oracle vous invite à prendre conscience qu'elles sont en vous. Ne les craignez pas, accueillez-les avec bienveillance. L'amour, la persévérance, le courage et l'intelligence l'emportent toujours des forces les plus maléfiques. Vous êtes appelé à dépasser vos peurs, votre colère ou votre jalousie. Faites appel à votre force féminine de compréhension et de compassion, tout en refusant de juger ou de résister. Ne vous identifiez pas à elle. Écoutez ce que vous dit votre cœur et faites-lui confiance, elles s'en iront. Vous triompherez avec grâce. C'est ce que je vous ai dit, hein. Merci mes guides, vous m'envoyez toujours les bonnes cartes et ça j'en suis heureuse. Voilà, l'oracle d'Isis vient de vous confirmer tout ce que je viens de vous dire. Arrêtez de vous faire un film. Redescendez sur terre, soyez plus cartésienne, plus analyste, plus factuelle. Laissez vos émotions en arrière, d'accord? Et vous allez voir que au milieu de cette surcharge, puis ça se trouve cette surcharge qu'il a, ce n'est pas une surcharge professionnelle, c'est tout simplement une surcharge au niveau de l'ambiance. C'est-à-dire que dans une ambiance, quelle qu'elle soit, si l'autre est trop demandeur, trop étouffant, trop maternant, moi la première, je m'enfuis, hein, je reste pas. Hein. Moi, je veux bien rester avec un cancer, mais il faut qu'il respecte mon oxygène. Donc, imaginez que vous avez un signe de feu ou même un signe d'air. Ça doit être difficile pour l'autre, hein, d'accord? Donc là, le fou, il veut saisir une occasion. Il envisage quelque chose. Peut-être qu'il envisage tout simplement de vous emmener en vacances, de vous faire plaisir. D'où ce valet de coupe. Le valet, c'est une nouvelle, c'est quelque chose de bien, d'accord? La coupe, c'est épanouissant, ça fait plaisir.
Et pourquoi? Pour ramener la communication, pour équilibrer les émotions que vous représentez et l'action que lui ou l'autre représente. D'accord? Donc là, les cancers, vous arrêtez de psychoter. Hein. Franchement, toutes les cartes vous le disent. Arrêtez de vous faire des films. Essayez d'être factuel. Chaque fois que vous avez quelque chose qui vous vient au cerveau, faites un temps de pause, réfléchissez. C'est factuel ou c'est dans votre tête? D'accord? Les cancers, j'espère que ce tirage va vous avoir aidé, va vous plaire. N'hésitez pas à me donner votre avis, à vous abonner et à mettre des pouces pour que je sache si je dois continuer, parce que si c'était un mois, je ferais un tirage complet et le mois suivant, je ferai ce tirage sentimental. Si des fois vous éprouviez le besoin que je mette une deuxième carte, je n'en mettrai pas 36, hein, parce que ça prend du temps, mais une deuxième carte, faites-le moi savoir. Mais là, sincèrement, je trouve que le jeu a plutôt bien parlé. Et ben écoutez, je vous souhaite de bonnes vacances. Profitez bien les cancers. C'est votre mois en ce moment. Au revoir.